Abdoulaye Biotchane, bonjour. Bonjour. Il y a polémique sur les fichiers informatisés. 700 000 inscrits ont disparu des listes. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, ce que nous allons faire, c'est demander que ces listes soient corrigées et que les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'être proprement enrôlés le soient. Il y en a 1,3 million, c'est-à-dire à peu près le tiers des gens qui sont enregistrés aujourd'hui. Abdoulaye Biotchane, vous êtes un petit peu un ovni dans le paysage politique béninois. Vous n'avez pas l'expérience d'un Boni Yayi ou d'un Adrien Ounbedji. La différence Biotchane, c'est quoi? La différence, c'est quand même l'expérience de plusieurs pays en Afrique sur une question de décision politique. Mais tout de même, banquier et homme politique, c'est pas le même métier. C'est deux métiers différents, mais c'est deux métiers complémentaires. Le banquier, c'est le marabout de l'ère moderne, c'est-à-dire que vous êtes quand même au cœur des problèmes de la société en tant que banquier, surtout banquier de développement, dans 8 pays de la sous-région. Et ça me permet de mettre cette expérience au profit de mon pays aujourd'hui. Au fond, c'est le même discours que tenait Thomas Boni Yayi il y a 5 ans. Est-ce que finalement, il n'est pas aussi compétent que vous pour diriger le Bénin? C'est pas seulement une question de compétence, c'est aussi une question de résultat. Si vous n'avez pas en 5 ans obtenu des résultats, je ne vois pas de raison pour lesquelles vous en obtiendrez en 10 ans. Vous dites que le président sortant n'a pas de résultat, mais n'a-t-il pas développé la microfinance? N'a-t-il pas instauré la gratuité à l'école primaire et pour les césariennes? Demandez aux Béninois si l'école est gratuite aujourd'hui. Ils vous diront unanimement non. Demandez si la césarienne est gratuite, ils vous diront non. Subventionner une opération n'est pas la rendre gratuite. Les Béninois veulent une école qui fonctionne. Ils veulent un système sanitaire qui fonctionne. C'est cela qui est important. Ce n'est pas de décréter des choses qu'on ne peut pas faire. Quand vous déclarez qu'une école est gratuite et qu'il faut quand même des moyens pour fonctionner, eh bien les gens finissent par payer ce qu'on leur a promis d'être gratuit. Abdoulaye Biotchane, qu'est-ce qui changera si vous êtes élu? Beaucoup de choses. Je pense déjà que la question de l'emploi des jeunes, nous allons y consacrer l'énergie du gouvernement de manière à créer 250 000 emplois au cours des 5 années, c'est-à-dire environ 50 000 emplois par an. Ensuite, la question de l'insertion des femmes qui sont totalement marginalisées dans le système économique et social. Et moi, me servant de l'expérience d'un certain nombre d'autres pays dans le monde, j'ambitionne justement d'insérer ces femmes-là, notamment les femmes rurales, davantage dans notre système économique en leur donnant un pouvoir d'achat, en leur donnant des activités génératrices de revenus tous les mois. Et donc, la situation des jeunes et la situation des femmes va profondément changer quand je serai élu. Mais pour tenir cet engagement, il faut un taux de croissance bien supérieur à l'actuel. Un taux de croissance, ça ne se décrète pas? Non, un taux de croissance s'obtient à l'appui des réformes économiques et sociales que vous menez. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir un taux de croissance de 8%. Alors, ce taux de croissance va venir essentiellement des mesures que nous allons prendre déjà dans l'agriculture et le développement rural, mais aussi et surtout dans le développement d'une économie de services qui est importante parce que nous sommes un pays carrefour. Je pense notamment au Nigeria, je pense notamment au Niger. Alors parce que vous êtes un nouveau venu, vous n'avez pas derrière vous un vrai parti politique implanté dans tout le pays comme peuvent en avoir vos deux principaux adversaires. Est-ce que ce n'est pas un handicap? A priori, c'est un handicap, mais on essaie d'y suppléer par la présence et l'activisme de dizaines de partis qui soutiennent la candidature et de centaines de mouvements qui la soutiennent également. C'est pas facile parce que ça pose des problèmes de coordination, mais ça aide d'avoir ces autres partis, surtout ces mouvements associatifs derrière la candidature. Alors en revanche, on dit que vous avez le soutien de l'ancien président Kérékou. C'est vrai ou c'est faux? Écoutez, je ne peux pas dire que je n'ai pas son soutien. Je crois qu'il faut laisser le président dans sa retraite. Il est aujourd'hui un sage qui écoute tout le monde, qui conseille tout le monde. Ça me suffit de bénéficier de ces conseils-là. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas son soutien, ce qui veut dire que vous avez son soutien, c'est ça? Ce que je vous dis, c'est que je suis très content de le voir chaque fois que c'est nécessaire et d'écouter les conseils qu'il veut me donner sur les problèmes que je lui pose. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? La dernière fois, c'était il y a à peu près 3 semaines. Voilà. On lit dans la presse béninoise que l'un de vos principaux soutiens est à Ouagadougou et qu'il s'appelle Blaise Compaoré. C'est vrai ou c'est faux? Écoutez, le président Compaoré est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui, quand je le vois, me prodigue des conseils également. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres chefs d'État qui sont dans cette position. Je ne suis pas sûr qu'il soit utile de le singulariser particulièrement. Mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et dont j'attends beaucoup. Vous êtes du nord du Bénin, comme le président sortant. Est-ce que les divisions entre nordistes ne risquent pas de faire le jeu du principal candidat sudiste, Adrien Ounbedji? Je crois les Béninois suffisamment mûrs aujourd'hui pour se prononcer sur les candidats de façon intrinsèque, sans tenir compte de leur origine géographique, de leur ethnie. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense
que c'est comme cela que les Béninois, notamment les plus jeunes, voient les choses. Si vous ne passez pas au second tour, pour qui voterez-vous? Je n'ose même pas anticiper cette option. Je crois que je serai au second tour. Je crois qu'il faut plutôt demander aux autres ce qu'ils feront si j'étais au deuxième tour. De qui vous sentez-vous le plus proche? De Thomas Boniayi ou d'Adrien Ounbedji? Je crois que la question ne se pose pas de cette manière. Comme je vous le dis, j'ai des amis politiques dans tous les camps. Abdoulaye Biot-Chané, merci. Tabati jeunesse, Tabati jeunesse, Tabati Chané.